Les stigmates d'une nuit pluvieuse apparaissent aux premières lueurs du jour. Les grues cendrées quittent la sécurité de l'abri où elles ont passé la nuit. Elles partent sillonner les champs des environs à la recherche de nourriture. Les innombrables plans d'eau de la région abritent une faune riche et majestueuse. De nombreux oiseaux y mènent une vie paisible. Pourtant, cette quiétude apparente cache l'omniprésence de la peur. Les habitants des étangs savent que le danger n'est jamais très loin. Et même les plus grands d'entre eux restent vigilants et préfèrent rester discrets. Même des oiseaux aussi imposants que la grue cendrée restent constamment sur le qui-vive. Elles n'ont pas de prédateurs naturels, mais elles savent qu'un ennemi redoutable rôde. L'homme et son fusil ont laissé une trace indélébile, et les dames grises se méfient de sa présence. À la tombée de la nuit, de nombreuses espèces cherchent un abri pour se reposer en toute sécurité. C'est le cas des étourneaux. Des milliers d'individus se réunissent pour former une nuée imposante et magique. L'épervier qui passe ne saura pas quelle proie choisir face à cette chorégraphie si bien orchestrée. Cette valse envoûtante constitue entre autres un moyen de se protéger des éventuels prédateurs. Le crépuscule arrive à grands pas. Les dames grises retournent passer la nuit au bord du lac. Tandis que l'obscurité les englobe, un calme relatif tombe sur ce petit monde, toujours aux aguets. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors, ça fait déjà quelques mois que ce projet a été finalisé. Vous l'avez réalisé avec deux autres camarades, Maxime Landé et Corentin, que nous avons accueillis juste avant. C'est ça. Comment s'est passé votre travail en équipe? Et bah, très très bien, on n'a eu aucun souci. Alors, en plus, on avait des profils complémentaires chacun, donc ça nous a permis d'apprendre des uns des autres. Corentin était plutôt, était bon en technique, donc du coup, il nous a pu nous donner des conseils sur le matériel, sur l'utilisation des caméras. Et Maxime, quant à lui, il était beaucoup plus naturaliste, biologiste, et qui a pu nous apprendre déjà les espèces qu'on a pu rencontrer sur la Brenne, donc notamment pas mal d'oiseaux qu'il connaissait bien. Donc c'était vraiment intéressant, et un travail d'équipe, quoi. Donc ça c'était sympa en vrai de faire ce film.
Tu as appris quand même énormément durant ce projet, du Ah, coup, en collaboration avec tes ah camarades, oui, bah, là, tout à fait. De toute façon, on était là pour progresser. apprendre et bah, on a fait le premier projet en fait de cette année, enfin gros projet et grosse réalisation, on peut dire, qu'on faisait cette année. Et ça nous a bien permis de voir bah, comment on réalise un film de bout en bout, du tournage, enfin de l'écriture, du tournage et du montage après, du mixage, du son aussi. Donc ouais, non, c'était un exercice très complet et très très enrichissant. Donc c'était le Mm, premier projet de mm, l'année mm, mm. vraiment officiel C'est et ça, qui vous oui, a permis de progresser tout à fait. dans tous les domaines. Exactement. Quelle a été votre source d'inspiration et comment vous avez choisi ce thème? Alors, bah, c'était un peu compliqué. Il y a eu des changements en cours de route. Bon, on était là pour apprendre, du coup, forcément. Mais en gros, au départ, ce qu'on souhaitait faire, c'était axer notre film sur la peur animale. Alors, la peur des prédateurs, la peur de l'homme. Le souci, c'est que, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des animaux qui étaient plutôt paisibles, en fait, sur les étangs de la Brenne. Donc, du coup, on a un peu changé notre axe. C'est-à-dire, on a plutôt axé notre film sur cet aspect paisible et et du coup, sur la perturbation, plutôt sur ces instants de perturbation qui peuvent arriver à cause de l'arrivée d'un prédateur ou de l'homme, comme on De peut le voir l'homme, ouais, avec avec les les coups de coups de feu. fusil, exactement. Et donc voilà un peu comment notre point de vue a un peu évolué en fonction aussi des images et de ce qu'on a vu sur le terrain, quoi. D'accord. Et Mm, pour mm, la mm, post-production, on mm, remarque qu'il mm, y a un thème musical mm, qui reste le même tout au long du film, mm, mm, qui fait la ligne directrice. mm, mm. Comment vous avez choisi cette musique et vous avez fait appel à d'autres musiciens? Exactement. Alors, on a fait appel à des amis compositeurs de Corentin, donc le groupe Hush Noise, qui nous a réalisé enfin, qui nous a composé la musique. L'idée, c'était de faire une musique avec un thème récurrent qui revenait assez paisible et qui était entrecoupé de moments plus stressants, plus oppressants, justement pour illustrer, accompagner notre propos. Et bah, du coup, voilà, ça s'est fait. On leur a parlé de notre projet. Ils ont été très gentils. Et donc, du coup, on leur remercie Hmm. grandement de nous avoir composé la musique pour ce petit projet. Mais une Mm, très belle mm, collaboration mm, avec un mm, thème musical qui marche très bien durant tout le déroulé du film. Maintenant, nous allons accueillir un autre court-métrage réalisé durant le stage de cadrage en Brenne, avec cette fois-ci un court-métrage des deuxièmes années. Et nous allons accueillir France Charrier pour nous parler de son film Gargantuesque.